Bonjour à tous, vous êtes sur New World Info et c'est l'heure de décryptage. Nous recevons l'éditorialiste Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler du Sénégal, affaire Barthélémy Dia, le délibéré après les élections législatives. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Le maire de Dakar, Barthélémy Dia, ne sera édifié sur son sort dans l'affaire du meurtre pour lequel il avait été condamné en première instance qu'après les élections législatives du 31 juillet à venir. En effet, le tribunal de Dakar, qui devait rendre son verdict le 18 mai, a finalement décidé de délibérer le 21 septembre. Alors Mamadou, qu'est-ce qui motive cette décision du tribunal de Dakar? En fait, le report, tout le monde se pose des questions. C'est déjà le deuxième report. Et quand on voit le premier report a été fait pratiquement dans les mêmes conditions. Puisque le premier report était dû au fait qu'on était en face des élections locales qui ont fait de M. Barthélémy Diaz l'actuel maire de la ville de Dakar. Et quand il a été convoqué au tribunal, certains ont interprété cela comme étant une entrave qu'on voulait faire par rapport à sa candidature aux élections municipales. Ici, on est dans la même situation. En juillet, il y a les élections législatives et c'est Barthélémy Diaz qui est la tête de liste pour Dakar au niveau de ces élections législatives. Les gens font toujours ce jeu, ce timing, programme politique, programme juridique, et malheureusement, ce mélange explosif entre la justice et la politique fait que très souvent, dans ce genre de procès, beaucoup ont du mal à se situer. Et c'est pourquoi, quand le report a été dit, au niveau des avocats de la défense, au niveau d'une bonne partie des populations, les gens ont dit que c'est une excellente chose parce que ça permettra de mieux distinguer entre une lutte politique, puisque Barthélémy est un opposant au président de la République, et une affaire juridique qui touche à une mort d'homme, parce que c'est quand même très sérieux. M. Ndiaga Diouf est mort en décembre 2011 par coup de feu dans un espace dans lequel il était avec Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz avait des armes à la main. Il est accusé, il dit que ce n'est pas lui. Il faut rappeler également que ce procès qui continue, c'est Barthélémy Diaz qui a interjeté appel. Puisqu'en fait, il avait déjà été condamné, comme vous l'avez dit, à 2 ans de prison avec sursis, dont 6 mois fermes. Et puisqu'il avait déjà fait les 6 mois fermes de prison, à la condamnation à l'époque, il a retrouvé sa liberté. Mais lui, il tient à être blanchi. Mais il se trouve que quand on est allé à nouveau, quand il a interjeté appel, il a été condamné cette fois plutôt à 5 ans de prison ferme. Et c'est ce dernier verdict-là qu'on va attendre, si ce report-là permet de savoir exactement ce que le tribunal va décider. Alors Mamadou, lors de l'audience en appel en mars 2022, le parquet avait appelé à l'affirmation du verdict rendu en première instance et à la requalification des faits. Cela veut dire quoi concrètement en français facile et surtout juridiquement? En fait, ce que cela signifie, c'est que M. Diaz a été condamné une première fois, comme vous l'avez dit, à 2 ans de prison ferme, à 2 ans plutôt de prison, dont 6 mois ferme. Au moment de cette condamnation, il avait déjà fait 6 mois de prison, il est sorti de prison. Ce procès que l'on voit actuellement, c'est M. Barthélémy Diaz lui-même qui a interjeté appel parce qu'il considère qu'il n'est pas coupable. La condamnation, il ne l'accepte pas, il veut être blanchi. Et c'est ça qui a amené ce nouveau procès, nouveau entre guillemets, bien sûr, c'est le même procès qui continue. Et c'est dans ce cadre-là, cette fois, à la place des coups mortels qui avaient amené la condamnation de 2 ans, dont 6 mois ferme, la procureure considère qu'il faut aggraver la condamnation parce que pour elle, le jugement qui avait été donné n'était pas à la hauteur des faits. Donc il y a M. Diaz qui cherchait à se blanchir et qui se retrouve avec une condamnation qui, cette fois-ci, est plus forte puisqu'elle demande une condamnation de 5 ans et de 5 ans ferme. Maintenant, ça pose un sérieux problème puisque celui qui voulait se blanchir se retrouve avec une condamnation qui va être beaucoup plus forte que la première condamnation qui a été demandée. Mais en matière de droit, c'est ça. Quand tu interjettes appel, cela ne signifie pas nécessairement que tu vas avoir raison, ou bien que si tu n'as pas raison, on laisse l'ancienne condamnation et on continue. En rejugeant l'affaire, on peut considérer que on t'a condamné, c'était excessif, on diminue.
tout comme on peut considérer que ce n'est pas suffisant ou augmente. Et malheureusement, c'est son cas actuellement. Et c'est ça qui est sur la table de la justice sénégalaise aujourd'hui. Alors, le 21 septembre à venir, est-ce que vous voyez un horizon plus clair ou plus sombre pour l'opposant sénégalais? C'est difficile à dire. Et la manière dont les choses sont en train de se passer, on va plutôt vers un horizon qui est plus sombre. Puisque une condamnation de 6 mois ferme qui se transforme en une condamnation de 5 ans ferme, ça pose un problème. Et ça va poser un énorme problème parce que n'oubliez pas que Khalifa Sall a été maire de Dakar avant Barthélémy. Il a été démis de ses fonctions de maire parce qu'il a été emprisonné. Est-ce que Barthélémy va passer par le même chemin? Déjà, le débat se pose au Sénégal. Les gens disent qu'il a été maire. Il vient d'ailleurs d'être élu, ça ne fait même pas longtemps. Qu'on le laisse tranquille être maire de Dakar pendant 5 ans. Il ne pourra pas être maire de Dakar pendant 5 ans s'il est condamné et que le tribunal confirme cette condamnation de 5 ans. Ce qui fait qu'il y a ce timing qui se retrouve entre un calendrier électoral, un calendrier politique et un calendrier de la justice qui fait que ce procès, au-delà des faits qui sont là et qui sont avérés, pour lesquels il faut savoir qui a tort, qui n'a pas tort, vous avez une coïncidence qui fait que l'affaire devient extrêmement compliquée parce que d'un côté, certains disent que c'est politique, d'autres disent non, c'est simplement de la justice. Il ne faut pas oublier qu'avec le cas Sonko, c'est ce genre de situation qui avait amené des manifestations qui ont malheureusement entraîné la mort de 14 Sénégalais. Alors, horizon sombre, peut-être on va voir une redistribution des cartes, peut-être Mamadou, pour la succession du président Macky Sall. Oui, horizon sombre parce que Barthélémy vient de gagner Dakar au niveau des élections municipales. Il est candidat pour Dakar au niveau des élections législatives. S'il gagne au niveau des élections législatives, est-ce qu'il n'aura pas des ambitions même pour l'élection présidentielle? Certains même le lui prêtent déjà en disant que bon, entre lui et M. Khalifa Sall, même il y a un peu de bisbille parce que Barthélémy est en train de monter. Donc il risque de devenir un concurrent de son ami et allié Khalifa Sall. Il y a M. Sonko qui est là également pour 2024. Mais il y a un enjeu depuis les élections locales et tout le monde l'avait compris. Et la limite de l'enjeu, c'est l'élection présidentielle de 2024. Ce qui fait que le condamner, c'est une façon également de l'empêcher d'avoir des ambitions pour la présidentielle. Après avoir gagné la mairie de Dakar, après ses ambitions pour l'Assemblée nationale, ce serait une façon de l'empêcher d'aller également à l'élection présidentielle. Bon, il y a tous ces éléments qui sont pris en compte, de sorte que lui et ses partisans, ils disent toujours aux gens qu'on se mobilise. C'est-à-dire, horizon sombre dont on parlait, c'est comme si eux également, ils se rendent compte que l'horizon peut être sombre. Donc il y a une certaine pression qui est exercée sur l'État, une certaine pression qui est même exercée sur la justice, puisque quand il part au tribunal, on demande aux gens de l'accompagner pour que la justice fasse son travail et qu'il ne soit pas victime d'une injustice. Peut-être horizon clair, ça va être une victoire pour Barthélémy Diaz et cette victoire va sans doute l'aiguillonner pour les élections à venir. Mais bien sûr, s'il dirige la liste de Dakar, il gagne la ville de Dakar, mais bien sûr, il avait déjà gagné la ville de Dakar en tant que maire. Il gagne la ville de Dakar. Il est tête de liste même d'ailleurs de la ville de Dakar. S'il gagne la ville de Dakar, il devient député à l'Assemblée nationale. Mais après, qu'est-ce qui reste? C'est aller chercher la présidence. Il ne l'a pas encore exprimé de façon aussi claire, mais c'est quelqu'un qui a un parcours politique, qui s'est mis très tôt dans la politique, qui a mené un très long combat politique. Qu'il dise un jour qu'il veut devenir président de la République du Sénégal, je ne vois pas en quoi quelqu'un va pouvoir s'opposer à cette ambition. Au contraire, quand on regarde sa trajectoire, c'est tout à fait logique qu'il aille vers l'élection présidentielle. Est-ce qu'il le fera en 2024 ou il le fera après? Bon, pour le moment, on ne sait pas parce qu'il ne l'a pas dit lui-même. Alors, ce qui arrive aujourd'hui à Barthélémy Diaz, comment il est perçu par Ousmane Sonko, par Khalifa Sall, par exemple? Les deux le soutiennent fortement. Au moment du procès, par exemple, Khalifa Sall a été au tribunal. Barthélémy n'était pas encore venu, puisque généralement, chez nous, quand tu convoques quelqu'un, il vient avec toute la population, ce qui fait qu'il est venu en retard. En fait, il n'est même pas arrivé au tribunal alors que le verdict avait été donné. Mais il était à la mairie de Dakar. Quand il faisait sa conférence de presse pour se prononcer sur la question, il avait M. Ousmane Sonko
à côté de lui, qui lui a apporté son soutien de façon totale et qui a même dit aux Sénégalais, ne vous inquiétez pas, il est maire de Dakar et il sera maire de Dakar pendant les 5 ans. Personne ne va l'empêcher d'être maire. Et Sonko également a appelé les gens à la mobilisation pour le procès de septembre pour qu'on n'accepte pas qu'il soit victime d'injustice. Donc les deux, depuis le départ, l'ont toujours soutenu et ce soutien est resté sans faille. Vous avez parlé de mobilisation, Mamadou. On imagine l'horizon sombre pour Barthélémy Dia. Comment sera la mobilisation dans votre pays? Ben, je ne peux pas prédire l'avenir. Mais quand on regarde ce qui s'est passé avec Sonko, qui n'a même pas été condamné, il a simplement été convoqué. Les gens ont considéré que ce n'est pas une affaire de justice seulement. Il y a de la politique dedans. Et les gens se sont mobilisés, non pas contre la justice, mais contre l'implication de la politique. On a vu des manifestations à Dakar. Et finalement, même ces manifestations ont débordé dans pratiquement toutes les villes du Sénégal. 14 morts. Mais si Barthélémy est condamné, alors qu'il est maire de Dakar, alors qu'il est élu député, parce que ça fait partie du futur, il ne l'a pas encore été, je ne crois pas que ses partisans vont tout simplement accepter la condamnation. On risque de retourner vers des manifestations qui vont créer encore une fois une crise politique dont le Sénégal n'a pas du tout besoin. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Bon week-end à vous. On marque une petite pause et derrière, on reçoit Honorable Innocent Kagbara.